Bonjour les gens, toute petite vidéo cette semaine parce que je suis malade. Ça se voit. Alors il y a quelqu'un qui me regarde, qui est là et qui rigole, c'est Salut tout le monde, c'est Bertrand de la Belle Abeille. c'est Bertrand de la Belle Abeille qui est venu nous mettre un petit dispositif solaire. Voilà, qu'on va connecter sur la base et voilà, ça permettra à la base d'être autonome. Et ensuite, on va parler tout petit peu du nouveau dashboard. Et après, moi, je vous emmène aux ruches pour faire un tout petit point sur les varrois et la nourriture. Mais j'essaie de faire 20 minutes maxi cette semaine. Je suis trop fatigué. Allez. Il y en a du pollen là. Alors oui, quand on enlève la base Donc, comme récolte. ça, il faut nettoyer quoi. Ah oui, on peut pas ouvrir les... Alors c'est normal que ce soit sale comme ça, tu me Oui. disais. Parce qu'il y a Normal. le plancher Nico juste au-dessus, Exactement. donc les déchets... Et ça endommage la base? Non, pas du tout. Non, c'est juste un petit peu Elle de est, nettoyage avant de l'ouvrir. Elle est abeille-proof. Et puis on fait un nettoyage nous quand on fait ça à Ouais. l'entreprise, mais Elle est abeille-proof. je vais essayer de te faire un petit nettoyage après. Elle est abeille-proof. Rigole de ma vanne. Elle est abeille-proof, ouais. Elle est bonne. Hein. Pauvre con. Je suis malade, il en profite. Oh, tout de suite. Ça on fait pas à la maison, hein. Ah, c'est-à-dire Bah normalement les agriculteurs sont pas censés ouvrir leur base connectée. Hein. ça, c'est la garantie saute? Oui monsieur. Oui, mais a moi des- j'ai le patron qui est venu On a chez des moi. moyens de le savoir, si ça a été ouvert. C'est vrai? Oui, Comme chez Volkswagen quand ils ouvrent le capot, là? c'est ça. Ah là là, vous avez truqué vos bases Et connectées. les apiculteurs, ils sont bricoleurs, hein, on les connaît. Bon, c'est une qualité, hein. Oui. Mais là, Tu on veux touche faire- à l'électronique. Oui, on peut faire de la... On touche à l'électronique, faut pas bricoler si on veut que ça fonctionne. Donc, explique, le but du jeu là, c'est de Le but là, remplacer c'est de modifier l'électronique Ah ouais. qui est faite pour fonctionner avec des batteries, pour intégrer le panneau solaire et rebrancher le tout. Ok. Pour que Léandre, il ait plus à s'occuper de recharger ses batteries. Ah ouais, non, mais moi je recharge pas les batteries, moi je me vide en permanence. Après cette blague magnifique, le petit truc, tu me disais que ce sera sur le côté, il y aura une petite pile, mais on va le voir après, je suis Exactement. trop impatient. Elle fonctionne, elle tourne, elle clignote. Alors elle se décharge en un an, on disait. Hein. Selon la fréquence qu'on va utiliser et l'usage qu'on va en faire, elles peuvent durer moins longtemps aussi. Hein. C'est d'où l'intérêt du panneau solaire. Si par exemple tu es en mode vol et qu'elle communique toutes les 10 minutes, elle peut durer longtemps, elle ne s'éteindra pas à cause du mode vol. Si on a volé par exemple ta ruche, bon, normalement tu es censé t'en rendre compte rapidement Oui. et pas attendre 6 mois, mais si c'est toi qui as fait une fausse manip ou que tu veux la pousser à communiquer beaucoup, Oui, mais attends, si on vole la ruche, on vole pas la balance. on peut, si on accroche tout, le type il est obligé de tout embarquer, donc tant qu'il n'a pas neutralisé le système, ou qu'il s'est pas rendu compte que sous ta palette il y avait une base connectée, Oui, c'est vrai que je suis censé, moi, t'es géolocalisé. tout accrocher avec, ouais. Tu peux. Oh. Ouais, il y a une carte SIM. Alors ça c'est une carte SIM qui est faite pour les objets connectés, multi-opérateur, et en plus d'être faite pour les objets connectés, elle est faite pour vivre dehors celle-là. Ah ouais. Donc on n'aura jamais de problème de communication à cause du fournisseur d'accès par exemple. Ça vaut du prime, ça. Oui. Oui, Mais tout faire. c'est pour ça que c'est un objet connecté qui n'est pas donné. J'ai fait avec des matériaux haut de gamme. Ça explique son coût aussi, bien sûr. Ouais. Oui, parce qu'on a mangé au restaurant, puis je lui ai dit que c'était pas cher. Quand je pourrais baisser les coûts en fonction des volumes, je le ferai, bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis tenu aussi de produire en France, d'assembler en France, de payer des lois, des taxes en France. Et on parlait aussi que c'est vrai que si tu as 2 ou 3 rues, ça vaut pas forcément le coup. Par contre, pour moi, un pro, ce coup-là, c'est pas qu'il est anecdotique, mais enfin, il se lisse vachement sur une année, quoi. Ça va être très vite amorti, surtout. Ouais, oui. Alors après, on disait aussi que j'ai pas encore assez de recul, moi, pour les... Ben, on va en parler avec le dashboard, mais j'ai pas assez de recul sur les données, sur les analyser, les comprendre, les machins, etc., quoi. On va essayer de grandir ensemble là-dessus, ouais.
Alors hop, la petite intervention est terminée. Là devant, c'est quoi que tu me dis qu'on va mettre? On va mettre une antenne déportée, une antenne GPS. L'approche de la belle abeille, c'est que l'apiculteur est juste à poser sa ruche sur sa base connectée. Donc le but, c'est pas d'avoir un bazar de câbles qui va pendre de partout autour de la base. On n'a pas le choix d'avoir un câble à l'extrémité du panneau solaire, donc ça, vous allez le voir en image très vite. Par contre, aujourd'hui, on part sur ce type d'antenne déportée donc qui va être raccordée ici. Mais à terme, là, c'est Léandre qui bénéficie de l'innovation électronique. Oui, d'accord. Mais à terme, on va partir sur une antenne beaucoup plus basique et beaucoup plus simple qui évite les câbles. Donc ça, c'est juste pour transmettre les données. Les données, normalement, sont plus transmises. Facilement. Elles sont transmises, mais là, on va capter un meilleur réseau plus haut. Ouais, c'est ce qu'on s'est aperçu chez moi, c'est que le réseau était un peu faible. Peut-être faible, là, ça avec la aider. ruche qui est dessus, c'était tendu, quoi. Ouais, ok. Ça devrait aider. Et puis là, sur le côté, c'est le panneau solaire qui va venir se brancher là. Et que là, je mets sur le toit de la ruche. On le met sur le toit de la ruche et on vient tout simplement le connecter ici. Oui, rien de compliqué. Quand je vais ouvrir ma ruche, je pousse le panneau et voilà. Oui, on s'en fout. Il y a des systèmes de pattes de fixation pour poser le panneau dessus. On va installer tout ça entre les gouttes si tu veux. Ouais, il pleut. Allez hop, on va reposer la base. Je l'ai dans la mangue. Hop, hop, sur cette ruche-là. Là, il la redémarre, Bertrand. Nous l'avions arrêté, évidemment. Hop, on. On est vite sous la pluie, hein, bien sûr. Alors tiens, justement, on disait que c'est du matériel qui est fait pour survivre dehors. C'est ça? Exactement. Alors ça veut dire quoi exactement? L'électronique est ce qu'on appelle vernis. Il y a un traitement qui fait qu'elle résiste à l'humidité et à la corrosion si elle est en contact avec l'eau. Donc bien entendu, c'est pas fait pour vivre dans l'eau, mais c'est tout à fait adapté pour ce genre de vivre temps, dehors, contrairement à d'autres produits comme votre presse-personne qui est dans votre salle de bain. Bah, il est déjà pas fait pour supporter une charge permanente et encore moins fait pour fonctionner. Ça va, tu crains pas les abeilles? J'ai l'habitude. L'apiculteur? Hop, oui. J'en ai moins que toi, mais voilà. j'en ai quelques-unes. Hop, là on est posé, on a mis la base, elle est rallumée. Une petite antenne déportée, comme je disais. Et puis le panneau solaire qui est là, on a mis à côté, qui va bien servir aujourd'hui. Là, avec la pluie, c'est pas terrible. Hop. Donc ça, c'est pour une meilleure... Ah, c'est aimanté, d'accord. Et donc là, on va quand même fixer le panneau. Donc tu sais déjà l'orientation de la ruche, plein sud, là. Parce que le capteur nous l'a donné, nous le donne. Hop. Et voilà. Et donc là, j'ai plus besoin de recharger les batteries. Alors après, la recharge des batteries, c'était pas tous les jours non plus, hein. C'était quoi, une fois par an? Ça dépendait de l'usage. Bon, ben là, je suis tranquille. Tu me disais même qu'il est surdimensionné et que je pourrais, par exemple, recharger les batteries de cette base-là. Et si j'en avais une deuxième plus loin, je pourrais recharger aussi, et ainsi de suite. Exactement, oui, on peut déplacer le panneau de ruche en ruche. Donc il fait office de chargeur, en fait. Et il craint pas la poussière? Ben non, c'est un chargeur solaire, quoi. Enfin, il est fait pour vivre dehors. Donc là, dès qu'il y aura du soleil, on voit qu'il fait beau ici. Donc là, on le fixe quand même sur le toit ou... Ouais, t'as vu, il fait beau. On le fixe sur le toit ou comment? On va avoir un système aimanté qui va arriver, dont je vais te faire bénéficier dans pas longtemps. Bénéficie-moi, oui. On peut inverser les pattes et sinon, ou mettre une petite vis, mais j'ai pas envie de bousiller ton toit comme tu veux. Je m'en fous, ouais, du toit. Moi j'ai pas envie de bousiller ton panneau, quoi. Bah, on peut lui mettre une petite vis. Oui, c'est mieux. Allez. Et ben nous voilà. Alors le petit dashboard, il nous dit quoi? Alors oui, on voit que la ruche est à Neuvelle-et-la-Charité. J'ai moi. C'est la mielerie. Alors explique-nous. Eh ben, on a des prévisions météo, hein, on voit qu'il pleut, donc si tu voulais aller aux ruches cette semaine, il va falloir vraiment trouver la fenêtre locale sur des petites éclaircies, mais ça va être compliqué sinon. Non, oui, alors je dois faire une vidéo, c'est compliqué là. Hop, toute petite voix off, les gens, pour vous dire qu'on vous propose là une page enregistrée le 31 juillet 2019. Ça change rien au dashboard, c'est la même chose, mais c'est de ma faute, une petite erreur technique. Et il manque des données du mois d'août et du mois de septembre. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on ne va pas forcément vous présenter les courbes dans cette petite vidéo là. Voilà, c'est de ma faute. On a des conseils et des préconisations pour chaque capteur. Donc tu me disais tout à l'heure par rapport à l'humidité, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, même dans ces conditions, dans cette saison, 44% d'humidité, c'est une humidité normale pour intervenir si tu as une fenêtre météo. Ok, donc pour chaque paramètre que nous donne la base connectée, maintenant tu nous dis à quoi ça correspond. Moi je t'avais dit sur la pression atmosphérique,
Qu'est-ce que je dois ressortir, par exemple, ou des choses comme ça? Et ben alors, on va... c'est une Mais des deux. voilà, on a ces détails-là qu'on n'avait pas avant. Ouais. Ok. Et le Donc, but, là, c'est de se servir de tout ça dans son carnet sanitaire et de dire aujourd'hui, je suis intervenu sur ma ruche et je vais rentrer un commentaire. Ma colonie va comme ça, elle est forte, elle est pas forte, c'est prédictif en plus, Ouais. donc c'est déjà tapé. Et sur le truc sanitaire, on met quoi d'autre? L'état de ta Voilà. colonie, l'état et la qualité du couvain, l'état sanitaire, le matériel, la récolte, les récoltes estimées, le poids récolté, l'apport en réserve, ton nourrissement, si tu fais du remérage, des informations sur tes rennes. Pas mal. Et on va assez loin en fait. Hein. Ça marche. vous évite de noter sur une feuille volante, d'écrire sur le toit de la ruche. Et si vous avez un copain, un salarié dans votre exploitation, un copain qui vient prendre la suite de votre colonie si vous avez un pépin de santé, il a avec votre identifiant et votre mot de passe toutes les infos. Oui, mais là, c'est pareil, il faudrait une base par ruche, quoi. Ah bah après, il va falloir investir. Mais on a également... Je connais quelqu'un de bien. On peut faire un prix. Floraison. En fonction du département. 70. Ah, ça, c'est fou, ça. Et de la C'est bien. géolocalisation, on a répertorié toutes les floraisons par région en France. Super. Et on va pouvoir vous dire dans quel mêlée vous êtes en ce moment. Alors là, on est sur des dates, c'est des moyennes ou c'est ce qui... Non, oui, c'est Alors aujourd'hui sur des moyennes, mais à terme on aimerait solliciter la communauté d'apiculteurs Label Abeille pour qu'ils peaufinent les dates de début et de fin de floraison. De manière à savoir ce qu'il y a dans son environnement et on se renseigne entre nous. Mais à minima, sur les dates des 10 dernières années et dans les données qu'on a trouvées, qu'on a récoltées, on peut vous indiquer ce type de floraison en ce moment. Alors, non, la question c'était quelle est l'utilité de cette balance, finalement. Bon, en tout cas, moi, pour ma part, cette année, je m'en suis pas beaucoup occupé. La preuve, c'est qu'il y a eu un truc à faire, je l'ai pas fait. Pardon, c'est ma faute. On va essayer de suivre ça mieux l'année prochaine, 2020, mais c'est aussi de faire une saison complète Exactement. J'allais dire du printemps, non, de la sortie de l'hiver, quoi. Du 1er janvier, on va dire, de maintenant, même presque, puisqu'on a le panneau solaire, en plus là j'ai plus rien à faire, elle se gère toute seule, jusqu'à un an. Allez, on se donne rendez-vous 1er octobre 2020. Et on voit combien tu as gagné en temps, combien tu as économisé. Alors, j'ai du mal à me dire combien je gagne en temps, c'est vrai. Ça veut dire que au lieu de surveiller comme je le fais mon rucher ou ma ruche, là je surveille mon téléphone, quoi. Un petit coup d'œil sur ton appli, tu te connectes le matin sur l'ordinateur et puis tu vas regarder rapidement la belle abeille et tu regardes où t'en es. Et quand tu te déplaces, ouais, c'est juste un petit changement. Après, ça remplacera pas, ça te remplacera pas dans les ruchers. Mais ça te permet de savoir ce qui se passe sur le rucher. Ouais. C'est quand même précieux. Et tu vas voir que tu vas gagner jusqu'à 40% de ton temps et de tes frais de déplacement. 40% de mon temps ? Ouais. Sur la gestion de tes ruches, sur ce rucher. Mais fais le test, mets cette ruche là, tu vas déplacer ta ruche. Oui, là, donc là, ce qu'on a vu, elles sont derrière le bâtiment, je vais les déplacer parce que ça prend trop la bise pendant l'hiver. C'est pas un rucher d'hivernage du tout. Et tu vas voir que si ton rucher il est à 20 km de là, le matin, quand tu vois que t'allais partir pour nourrir et que ton nourrissement il est pas. Il faut de balance. Il a pas trop chuté. Mais non, mais ça veut dire aussi que pour les pros, alors autant on disait une balance avec quoi, 600 balles. 640 hors taxe. Ouais. Voilà, c'est vrai parfaitement lissée, voire invisible sur un an, enfin ça amortit très vite en tout cas. Mais il en faut d'autres. Ce déplacement que j'évoque à l'instant, quand tu vas le faire avec un SMI et que tu es un pro et que tu déplaces 200 ruches, tu connais le coût d'un SMI, de ton plein de gasoil, du temps que tu as passé, de l'énergie à déplacer toutes tes ruches, alors que tu pourrais gagner, optimiser, mais ne serait-ce que 24 heures, là tes 600 balles, tu rigoles. Ok. Et ça, si les apiculteurs qui ont même ne serait-ce qu'une ruche à la maison l'entendent, vous allez voir que vous allez vite faire des économies, produire plus, sauver vos abeilles, parce que vous allez être beaucoup plus réactif si vous avez une alerte, et puis tout simplement moins perdre de temps à gérer vos colonies quand vous voulez grandir, et puis gagner des conseils qui vont vous être précieux. Alors ça, oui, je suis d'accord. Moi-même, je suis en train de changer d'avis petit à petit là-dessus. Bon, à voir. On est encore dans la continuité. Je note le rendez-vous pour l'année prochaine. Là, c'était déjà la petite mise à jour. Oui, non, mais il faut faire un suivi, moi, je pense. Je serai là. Allez, sans transition, les gens. Ouais, j'ai mis ma combinaison d'apiculteur. Ouais. Fin de saison. On va juste ouvrir là une ruche ou deux, histoire de papoter 5 minutes, de dire quoi que c'est la fin de saison. Je viens de le dire. Ah, je suis malade.
Il fait frais là, ça y est. Il faut avoir terminé à peu près quoi. Hein. Hop. Alors oui, oui, bah fin de saison quoi, donc ça se termine, on va plus ouvrir les ruches, bientôt plus. Il faut avoir fait à peu près tout ce qu'il fallait faire. Les resserrer si nécessaire, les nourrir si nécessaire. Moi je sais que là je vais probablement repasser sur quelques ruches qui n'auront, pour moi ne sont pas assez complètes. J'aimerais bien qu'ils refassent un peine plus chaud. Là on a eu un bon petit coup de froid chez nous en Franche-Comté quand même. Je suppose que dans le sud il fait encore bien plus chaud évidemment. C'est bien. Je suis surpris des gens qui dans ma région enlèvent seulement les hausses. Mais alors le traitement vous le faites quand? Enfin ça j'avoue je comprends pas du tout. Voilà. À propos du varroa, ça va aller, oui. À propos du varroa, il va falloir. Moi, je suis encore à 2 semaines de traitement. Il faut encore que je termine le. Un peu plus, pardon. 4 semaines. Il faut encore que je termine le mois d'octobre. Ensuite, j'enlèverai les lanières et je ferai un comptage par chute sur plateau, sur l'ange donc, 2 semaines après. C'est ce que nous avait dit le veto. Vous vous souvenez? Donc là, on sera en octobre et puis si nécessaire, alors je ferai un acide oxalique en hiver. Ouais, donc nourriture, c'est terminé quand même. Allez, moi je vous dis, je vais peut-être repasser s'il y a des belles journées sur quelques ruches. Sinon, basta. Vérifier les varrois, mais on peut plus vraiment faire d'intervention. Ce sera une intervention hors couvain pendant l'hiver. Donc on les laisse tranquilles, quoi. C'est un peu la fin du truc, quoi. Pour ce qui est... Alors tiens, avant d'ouvrir, pour ce qui est en général... Et puis voir ce qu'on a. Pour ce qui est en général, on est quoi? Début octobre. Moi je suis pas sûr d'y aller, mais je vous informe, vous le savez déjà, qu'il y a 2 salons qui arrivent. Le congrès de la FNOSAD à Mâcon, je crois que c'est du 24 au 28 octobre. Et Simapi à Avignon, organisé par l'Abeille de France. Donc c'est à Avignon je ne sais plus. 5 au 8 décembre, enfin c'est le week-end du 8 décembre, 7, 8, 9 décembre, je sais plus quoi. Je vais y aller à celui-là. À Congrès de la FNOSAD aussi, je ne sais pas si j'y vais 3 jours et je fais une vidéo pour chacun des deux, ou si j'y vais un jour pour moi parce que je veux y aller. Est-ce que vous voulez une vidéo? Alors je vous pose la question parce que Happy Mondia, apparemment ça vous intéresse pas trop, ce que je peux comprendre hein, finalement. Mais je vais pas me décarcasser à faire une vidéo si ça vous intéresse pas. Voilà. La suite d'Happy Mondial et comme ça, je sortirai peut-être ça en hiver, mais je vous avoue que je me presse pas, vu les peu ou pas de retour sur les stands, quoi. Je pense que ça vous intéresse pas. Ok. Bon, il y a une minorité que ça intéresse. Je vous remercie d'ailleurs, vous êtes toujours là. Maintenant, les autres, je vois bien que ce qui vous intéresse, c'est vos ruches, quoi. Bon. Alors, à ce point même que j'ai annulé le petit voyage d'octobre à Dubaï, ça valait pas le coup, je pense que ça vous intéresse pas, hein, enfin, a priori. La Guyane, normalement, ça va se faire début novembre, normalement encore, c'est pas encore confirmé. La deuxième vidéo avec le vétérinaire arrive, on s'est donné le temps avec Joseph, maintenant on s'est dit qu'on était plus pressé pour la sortir de toute façon. Et puis, bon, c'est pas que le reste est remis en cause, mais enfin, je vois bien que ça vous intéresse pas les voyages, quoi. Moi, ça m'intéresse, mais je vais les faire à titre perso, quoi, à titre tout seul. Alors, ceux qui me disent, oui, mais t'as le Tipeee, t'as le Tipeee, on doit voir les vidéos. Alors ça, ne venez pas me dire ça, c'est pas possible. À tel point, je pense que je vais arrêter le Tipeee en janvier, parce que voilà. J'ai quand même quelqu'un qui m'a dit, on va faire un conseil d'administration pour voir comment tu dépenses l'argent. Ah, les gars, là, il y a un souci, quoi. Donc, oui, non, ça, ce sera pas possible. Bref, remise en cause, ça veut pas dire que je vais arrêter, mais je vais faire les choses différemment, des petits formats courts, voilà, 10-20 minutes, parler de la ruche, quoi, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Enfin, je dis pas ça comme ça, c'est pas méchant, mais moi je m'intéresse plus à l'apiculture dans le monde que... c'est bon, mes ruches, je connais, quoi. Bref, je suis un peu dépité, ouais, j'avoue. Allez, je sais pas si je vais diffuser tout ça tel quel. Je vais aller voir la ruche là qui bouge un peu par-dessous, on dirait qu'il y a un problème dessous. Et on ouvre celle-là juste après. Allez hop. Et ben c'est bien ça. Donc ruche resserrée. Tiens, j'ai la reine qui est là. Là il faut jeter un coup d'œil. Hein. Elle n'est pas marquée, elle est là. Donc là je la prends, je la mets immédiatement dans la ruche. Je pourrais la marquer, sauf que j'ai pas mon Posca, j'ai rien. Alors ça c'est une reine à moi.
Une ruche, c'est une reine à moi quoi. C'est moi qui l'ai pas marqué. Donc la ruche est resserrée sur 2, 4, 6, 7 cadres. Elle va hiverner comme ça. Faut que je fasse attention à la nourriture. Ce que je peux voir tout de suite. Celui-là, il doit pas être bien plein. Hein. Hop. Alors je pourrais me faire de la place et tirer celui-là, mais rien qu'en décalant là, je vais pouvoir me sortir les cadres. Et puis je voulais voir la nourriture sur celui-là. Ça va être assez parlant. Ouais, il y en a un petit peu, mais ça va être juste. Cela dit, ça correspond au nombre d'abeilles quand même, on est bien. Hein. Là pour moi, elle est bien dimensionnée. Hein. Ni trop peu, ni trop, comme l'âne. Hop. On voit que ça a mielé un petit peu là, ça doit être du trèfle encore, peut-être, je suis pas sûr. Oh si c'est bon. Oh dites donc, il y a de ces goûts dans la nature. C'est un goût de forêt très clair et très puissant à la fois, là, je sais pas comment dire. Magnifique. Alors là, la lanière est presque bien, le couvain est pas loin, je pourrais la rebouger encore une fois. Moi j'hésite pas à les bouger plusieurs fois s'il faut. Hein. Ok, les œufs. Écoutez, oui, rien de spécial quoi. Alors là, la lanière a déformé un petit peu le truc. Ouais, c'est pas très grave, mais ça, normalement ça ne le fait pas quand elles sont bien positionnées au centre de la ruelle. Alors oui, hein, je veux vraiment me passer de ces lanières. Merde, ça va aller tomber. Passer en bio et tout. J'ai pas eu le courage de le faire. Ouais, c'est du courage, voilà. De le faire cette année. C'est à la fois du temps, de la responsabilité, de l'engagement et tout ça. C'est de ma faute. Bon, en attendant, voilà une ruche qui va passer l'hiver, c'est sûr. Je fais attention, j'avais posé la reine par là, j'ai pas vérifié si je la voyais. Hop, là on arrive à la deuxième lanière. Je ne vois pas de traces d'abeilles dézélées. Je veux pas dire que je... Elle est là la reine. Je veux pas dire que je vois ou pas du varroa. Hein. Je vous rappelle qu'on peut pas dire ça. Ceux qui me disent ça en vidéo, là j'en ai vu d'autres là. Faut arrêter, on peut pas dire ça. Bien sûr qu'on en voit ou qu'on n'en voit pas. Ça veut pas dire que votre ruche est saine ou pas. Ça fait le focus ou pas? Voilà, pardon. La reine, je l'ai reperdue depuis, vous la voyez vous? J'ai mis ma propolis sur ma truc bleu. Et elle est là. Elle est pas bien grosse, hein, punaise. Mais bon, ça veut rien dire. Enfin si, ça veut dire que normalement il faut des reines costauds. Si. Bon, en tout cas, ça ira. Donc voilà, rien de spécial à dire. C'est un petit peu plus inquiétant. On fait attention aux températures. Ça, là, je suis vraiment au max de la journée. J'ouvre pour vous, mais sinon j'ouvre pas quoi. Hein, ça sert à rien de faire ça maintenant quoi. Faut l'avoir fait avant, on est bien d'accord. Voilà, non mais il n'y a rien à dire. Il y avait la question que j'ai eu pas mal de fois, c'est comment conserver les cadres cet hiver. Bah l'hiver, ça se conserve tout seul. Ce qui craint c'est la teigne, et la teigne elle-même, elle craint le courant d'air, enfin l'air qui passe, et le froid quoi. Voilà. Donc le mieux, pour vos hausses déjà, c'est de les empiler. Il faut mettre une grille à rennes en haut ou en bas pour empêcher les souris d'aller dedans. Et puis les empiler, mais si elles sont propres à l'extérieur, ça risque rien quoi. Par contre, il faut que ce soit ventilé et frais quoi. Hein. Sinon, effectivement, la teigne va aller dedans. Alors la teigne, elle va d'abord là où il y a du pollen. Donc elle ira se foutre bien plus dans les cadres de corps que dans les cadres de hausse. En admettant que vos cadres de hausse soient propres. Là, ça va. Voilà, donc il faut être propre, il faut surveiller, il faut... Si vous, il y avait la question de dire, si vous voulez congeler votre cadre, c'est juste pour tuer la teigne et les œufs, et les larves et tout. Et donc, ça sert à rien de congeler tout l'hiver. Vous congelez 24 à 48 heures, vous ressortez et c'est bon, quoi.
les œufs sont morts, quoi. Et vous êtes préservés. Il faut toujours se surveiller, hein, évidemment. Enfin bon, moi je sais pas, j'ai 1200 rousses, là j'ai pas trop de soucis, quoi. Voilà, rien de spécial. Attends, voilà. C'est juste pour vous montrer l'état des colonies en ce moment. Elles sont parties pour l'hivernage, quoi. Hein, voilà. Allez, cut. Hop, là je peux vous montrer une ruchette sympathique. Alors voilà, il y a un peu d'abeilles, c'est bien. Oh, ça picote. Le truc, je vais pas la déranger, je vous montre juste. Vous êtes là, je vous rapproche à la main. Hop, hop. Je regarde que ça fasse le focus. Vous voyez, elle m'a fait des ponts partout. Et donc je vais absolument pas casser ces ponts maintenant pour vérifier quoi que ce soit, quoi. Je le ferai pour enlever la lanière à un moment donné et puis basta, quoi. Elle est là au plein milieu, la lanière. Tu vois. Bon, elle m'a piqué un peu en plus celle-là. Donc je la referme. Voilà. Hop, hop, hop. Bon voilà. Là, je suis vraiment en tenue d'apiculteur là. D'apiculteur, putain, j'arrive plus à parler. Je suis fatigué les gens. Non mais j'ai une petite grippe des familles. Mal de tête surtout, voilà. Bon bref. On s'arrête là, ça reprend je sais pas quand, bah vendredi on verra bien ce qui sort, ce que j'ai envie de faire ou pas. Normalement la deuxième sur le veto. Il y a beaucoup à dérocher, il y a beaucoup à faire. J'en ai un peu, je vous assure que le montage qui prend 2 jours, 3 jours par vidéo, là, ça me bouffe trop de temps. Et puis, bon bref, non, pique pas. Allez, à bientôt, merci à vous, bonne hivernage, quoi. De toute façon, là, à part vérifier la nourriture et les varrois, il n'y a rien à faire. On peut pas changer les rênes maintenant, c'est un peu tard, quoi. Hein, enfin, chez moi, chez vous, je sais pas si vous êtes sous les tropiques. Allez. Don't be wasting time, I wanna see your smile. Hey, you wanna go with me? I'll be your fantasy, let's do this secretly. And if you stay the night, yeah, if I do alright, you might be coming back for more. And if you're coming back, we must be on the right track, and I'll be stepping up for sure. If it's alright with you, I'll book a table for two at this fancy restaurant. And if you still want me, I'll make sure to be the best you ever had.